Mes jugements viennent sur les leaders de la nation et de l'Église. 27 janvier 2021. Parole du Seigneur délivrée à sa prophète Amanda Grace, traduite et lue par Justine. Ceux qui s'accrochent lâchement à l'ancien statu quo dans l'Église seront couverts de honte. Ceux qui ne ramènent pas l'Église à la repentance, à ses racines, leurs fondations seront ébranlées. Dieu veut être glorifié au-dessus de l'homme, au-dessus de la fonction de président. Il désire faire un travail dans cette nation et au cœur du pays. Chaque artère est non seulement désobstruée, désencombrée, lavée à grande eau, mais des pontages vont aussi être réalisés. Le Seigneur contourne les législateurs corrompus de ce pays. Le Seigneur court-circuite toute autorité qu'il pense avoir. Le Seigneur contourne la partie malade de l'Église et crée de nouvelles artères pour accomplir sa volonté et de nouvelles valves pour faire avancer les choses. Tout comme des hommes ont été suscités en 1776, des hommes courageux qui se sont détachés de la foule pour apporter le changement, pour introduire ces droits inaliénables, pour introduire la vraie liberté et l'indépendance, le Seigneur agira pareillement avec ce bourbier à Washington, D.C. À la place de ces politiciens tous identiques et corrompus, le Seigneur amènera au premier rang des hommes courageux, ayant l'audace et les convictions de 1776. Et ces hommes sont marqués précisément pour cette époque. Les membres du Congrès, les sénateurs, les gouverneurs, et des femmes seront mises à l'honneur pour se joindre à ce combat. Et ces hommes et ces femmes se montreront inflexibles. Ils défendront audacieusement leur position. Un combat qui n'est pas pour les cœurs sensibles. Un combat pour la vérité, quel qu'en soit le coût. Le Seigneur a sondé leur cœur, et ils ont été choisis pour cette heure pour regarder le mal en face, le nommer pour ce qu'il est. Ils dénonceront les tromperies, et sous la menace de la persécution, ils s'exprimeront avec encore plus d'audace et de conviction. Leurs cris vont se faire de plus en plus forts. Leurs voix crient dans le désert, tandis qu'ils endurent tous leur propre désert, étant passés au creuset dans le feu du raffineur. Car le Seigneur est avec eux dans ce feu. Et grâce à ce feu, ils ne plieront pas le genou à Baal et à Ashéra, ni à n'importe quelle principauté qui tente de garder une emprise sur les régions de cette nation, car ils ont nommé des fous pour faire leur volonté, dit le Seigneur. Plus l'ennemi tente dans la panique de les dépouiller, plus la suspicion contre leur camp augmentera, tandis que ces puissants serviteurs, eux, maintiennent leur cap. C'est une mission ordonnée par Dieu. Ce sont les braves qui s'unissent pour aider à stopper la propagation dévorante du communisme et d'un mal contagieux, afin que cette nation reste la terre de l'homme libre et la demeure du brave. Cet adage trouvera un écho en cette heure. Le récit de deux Powell émergera, dont l'un sera publiquement exposé pour son inimaginable niveau de corruption et compromission. Il y aura des témoignages de plus en plus nombreux de sons de chauffards dans les cieux, dans l'atmosphère, entendus à travers cette terre, car ils sont des annonces faites par le Seigneur. Dans certaines régions, les hommes vils seront secoués à tel point qu'ils vont se recroqueviller.
visiblement secoués, dit le Seigneur. Les circonstances se rapprocheront comme des contractions, jusqu'à ce qu'ils soient rendus complètement ineptes, incapables, confus et incohérents dans leurs pensées et leurs actions, tels des hamsters sur une roue, tournant en rond. Puisqu'ils ont choisi de retourner à leur vomi, moi, le Seigneur, comme des chiens, je les ferai chasser leur queue. Plus la vérité est retentissante, plus elle est torturante, comme des clous sur un tableau d'ardoise. Comme une partie de l'Église a choisi de se recroqueviller dans l'obscurité et l'ignorance, un esprit de duplicité s'est emparé d'eux, et ils sont frappés d'incohérence spirituelle. Cependant, une partie significative de l'Église s'est réveillée sous l'effet des secousses et ne peut plus opérer dans l'ignorance. Ils vont se mettre à appeler haut et fort à la sainteté, à la repentance, au renouvellement de leur alliance avec Dieu. Ils défendront leur position avec une audace et une détermination qui rendront les hommes corrompus visiblement mal à l'aise, y compris ceux corrompus au sein de l'Église. Les rebelles de Corée qui s'emploient à créer de grandes dérives de la parole et s'imaginent dans leur folie qu'ils ont une meilleure voix que Moïse, c'est-à-dire que ceux qui restent très fermes dans leur foi, n'ont pas la capacité de diriger. Au contraire, ils se font eux-mêmes adversaires de la volonté de Dieu et se trouvent donc en inimitié avec moi, le Seigneur leur Dieu. Ils tenteront d'égarer les gens en les renvoyant dans le confort de l'Égypte, car ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui les conduit. C'est pourquoi je vous ferai voir ce qu'ils ont construit. Les entrailles de leurs églises vont être exposées, et vous verrez ce qui suppure en profondeur dans ces boyaux. Moi, le Seigneur, je vais faire le jour là-dessus, et cela aura pour effet d'amplifier dans l'arène publique les cris d'appel à la sainteté et à la sanctification. Car moi, le Seigneur votre Dieu, j'ai dans mes mains la règle de mesure, et je fais venir mes jugements sur les leaders de cette nation et de l'Église. Les événements se dérouleront simultanément, car certains se sont donné la main dans l'ombre. Mais maintenant, moi, le Seigneur, je vais exposer cela à la lumière, y compris le transfert de fonds. Certaines églises seront même exposées pour avoir versé de l'argent à des groupes terroristes et avoir ainsi financé leur frénésie à détruire et terroriser. Ce sera une autre sirène d'alarme qui réveille, dit le Seigneur. Car les Jacks sont entrés dans l'illégalité en prenant ce qui a été donné et en l'utilisant pour financer une doctrine alternative avec ceux qui font du New Age et des esprits ancestraux leur dogme. C'est de la prostitution spirituelle, dit le Seigneur. Mais maintenant, les gens vont sortir du brouillard et de la confusion que les dirigeants corrompus ont introduit dans l'Église. Les vents du changement soufflent à l'intérieur de l'Église, dit le Seigneur, et ils soufflent sur les gens, de sorte qu'ils vont voir clairement ces dirigeants pour ce qu'ils sont vraiment, dit le Seigneur. Trop de mains sont agrippées à ce qu'elles ont, et trop peu de mains sont levées au ciel, dit le Seigneur des armées. C'est une année de changement massif et profond, dit le Seigneur, car je permets que des événements se produisent pour changer la mentalité du peuple, de sorte qu'ils se soumettent et s'alignent avec la parole de Dieu et mes plans, dit le Seigneur. Jetez vos regards sur les nations.
Regardez, soyez saisis de stupéfaction, car je vais réaliser en votre temps une œuvre telle que vous ne le croiriez pas si on vous la racontait. Ainsi parle le Seigneur des hôtes célestes, le Roi de gloire, le Lion de Juda, le juste juge. Au nom de Yahushua, Jésus, Amen et Amen.